Bonjour. Aujourd'hui, la vidéo portera sur la suite du chapitre sur l'élasticité. En classe, nous avons déjà vu l'élasticité prix de la demande et l'élasticité prix de l'offre. Donc, nous avons vu la sensibilité des consommateurs aux différents niveaux de prix et la sensibilité des producteurs aussi aux différents niveaux de prix. La vidéo d'aujourd'hui portera sur deux autres types d'élasticité. Premièrement, l'élasticité revenu de la demande. Alors, les consommateurs sont-ils sensibles à la variation de leurs revenus? Et ensuite, l'élasticité croisée de la demande. Donc, avec l'élasticité croisée, on va analyser en fait la sensibilité du consommateur à la variation du prix d'un bien substitut ou d'un bien complémentaire à celui qu'il voudrait acheter. Donc, c'est les deux types d'élasticité que nous allons ajouter aujourd'hui. Nous allons commencer par l'élasticité revenu de la demande. Qu'est-ce que l'élasticité revenu de la demande? Donc, l'élasticité revenu de la demande, ça permet d'évaluer la sensibilité de la quantité demandée d'un certain bien à une variation du revenu du consommateur. Alors, déjà, nous avons fait une relation entre ces deux variables, la quantité demandée et le revenu, selon deux types de biens dans le chapitre précédent. Donc, on se rappelle qu'il y avait premièrement les biens normaux et ensuite les biens inférieurs. Pour les biens normaux, la relation était la suivante. Lorsque le revenu du consommateur augmente, la demande de ce consommateur-là va augmenter. Donc, avec un budget plus important, nécessairement, le consommateur va acheter plus de ce bien-là. La plupart des biens se comportent de cette manière-là et vice-versa. Si son revenu diminue, la demande pour ce bien-là par le consommateur va diminuer. Mais on a vu qu'il existe les exceptions à la règle qui sont plutôt les biens inférieurs. Et lorsque ce sont des biens inférieurs, si le consommateur connaît un revenu plus faible, la demande pour un bien inférieur va augmenter. On avait donné comme exemple les meubles usagés, les biens usagés, aller faire son épicerie chez Dollarama, par exemple, acheter des choses de moins bonne qualité. Donc, si notre revenu diminue, nécessairement, on va acheter plus de ce type de biens-là. Au contraire, lorsque notre revenu va augmenter, on va moins acheter de ces biens-là, on va se tourner vers des biens normaux ou des biens de luxe au lieu des biens inférieurs. Maintenant, nous connaissons cette relation-là, mais nous voulons savoir la sensibilité. Alors, est-ce que aussitôt que votre revenu augmente de 1 $, vous dépensez 1 $ de plus, ou est-ce que ça prend une bonne augmentation de votre revenu pour pouvoir acheter plus? Donc, l'élasticité revenu de la demande va nous permettre de calculer ça. Maintenant, comment calculer l'élasticité revenu de la demande? Alors, la forme de la formule est essentiellement la même que l'élasticité prix de la demande ou l'élasticité prix de l'offre. Donc, l'élasticité revenu va être indiquée comme suit et la formule est la suivante. Donc, la variation de la quantité demandée sur la quantité demandée moyenne divisée par la variation du revenu sur le revenu moyen. Donc, la formule est essentiellement la même. Vous avez les indications ici dans la vidéo et on va tout de suite faire un exemple pour être certain qu'on comprend bien comment le calculer. Alors, voici un exemple où une variation de revenu va modifier en fait la consommation d'un bien. Si par exemple, dans une ville, le revenu moyen dans cette ville-là pour les habitants passe de 975 $ par semaine à 1025 $ par semaine. Donc, les habitants connaissent une augmentation de leurs revenus. À ce moment-là, on constate que le nombre de billets de cinéma vendus dans ce village-là passe de 190 à 210. Maintenant, avec ces informations, nous pouvons calculer l'élasticité revenu de la demande des billets de cinéma. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on utilise notre formule. La variation de la quantité demandée, ici le sens est très important, c'est une augmentation de 20 billets.
Nous allons voir pourquoi le sens est important tantôt, parce que ça pourrait être négatif, étant donné les biens inférieurs. Donc, une augmentation de 20 billets sur la moyenne des billets de cinéma. Donc, la moyenne ici, c'est 200 billets, 290 à 210. Et on divise par la variation du revenu. Donc, c'est un 50 $ d'augmentation de revenu de 975 à 1025 qu'on divise par le revenu moyen qui est ici de 1000 $. Donc, la moyenne de 975 et de 1025. Et ceci, ça devrait vous donner 0,1 sur 0,05. Et donc, ça vous donne 2. Qu'est-ce que le 2 veut dire? En fait, premièrement, on voit qu'on arrive à un chiffre positif. Donc, la relation entre le revenu et la quantité demandée est positive. Une augmentation de revenu amène une augmentation de la quantité demandée. Ce qui fait que, ici, dans notre exemple, les billets de cinéma sont un bien normal. On va aussi voir, en fait, dans l'interprétation, que lorsque notre élasticité revenu est plus grande que 1, on va dire que c'est un bien normal élastique. Donc, le 2, qu'est-ce qu'il veut dire? L'interprétation complète, en fait, c'est que lorsque le revenu du consommateur augmente de 1%, sa quantité demandée augmente de 2% pour les billets de cinéma. Voyons donc comment est-ce qu'on interprète les résultats de l'élasticité revenu de la demande. Alors, l'exemple qu'on vient tout juste de faire, c'est la première interprétation d'un résultat lorsque notre élasticité revenu va être plus grande que 1. Donc, positive et plus grande que 1. Il s'agit dans ce cas-là d'un bien normal parce que la relation est positive. Et lorsque c'est plus grand que 1, on va dire que la demande est élastique par rapport au revenu, parce que les gens réagissent beaucoup. Deuxième interprétation de l'élasticité revenu. Donc, lorsqu'on calcule une élasticité revenu entre 0 et 1, on voit ici que la relation est toujours positive. Positive, donc c'est toujours un bien normal, étant donné que la relation est positive. Par contre, puisque c'est entre 0 et 1, on va dire que la demande est plutôt inélastique pour ce bien-là. Et très souvent, ça va être des biens de première nécessité. Donc, des biens qu'on a toujours de besoin. Donc, ça fait du sens ici parce que si notre élasticité est entre 0 et 1, c'est nécessairement que notre réaction est faible. Donc, par exemple, une augmentation de revenus de 1% ferait qu'on achèterait tout simplement plus, mais juste de 0,5%, par exemple. Donc, pensez à la nourriture. Il y a une certaine capacité là, qu'on peut manger. Alors, si notre revenu augmente, on n'achètera pas nécessairement plus de nourriture. Donc, un peu plus probablement, mais pas tant que ça. Donc, c'est des biens de première nécessité. On considère que c'est un bien normal, mais que notre réaction est plutôt inélastique. Pour faire un exemple de cette élasticité-là, voici quelques données. Donc, si on modifie l'exemple de tantôt un petit peu, si je vous donne les données suivantes. Le revenu des consommateurs passe d'un revenu à la semaine de 900 $ à 1100 $. Et à ce moment-là, le nombre de billets vendus pour le cinéma dans ce village-là passe de 190 à 210 billets. Prenez le temps de bien calculer cet exemple-là et normalement, vous devriez arriver à une élasticité de 0,5. Ce qui voudrait dire dans cette situation-là que les billets de cinéma sont des biens normaux parce que lorsque notre revenu augmente, on en achète plus. Par contre, notre demande pour les billets de cinéma serait inélastique par rapport au revenu parce que oui, on en achète plus, mais pas beaucoup plus. Donc, une augmentation de notre revenu de 1%, par exemple, fait augmenter notre consommation seulement de 0,5%. La troisième interprétation est la suivante. Si nous calculons une élasticité revenu
qui est négative, donc plus petite que 0. À ce moment-là, la relation est négative entre le revenu et la quantité demandée du bien, donc c'est un bien inférieur. À ce moment-là, voici un exemple que vous pouvez tenter de calculer. Alors, si on reprend un exemple de billet de cinéma, mais qu'on inverse le premier exemple qu'on avait fait, donc si le revenu passe de 975 $ par semaine à 1025 comme tantôt, mais que lorsque ce revenu-là augmente, la quantité de billets qui est achetée passe plutôt de 210 à 190 billets. À ce moment-là, prenez le temps de le calculer. Ça devrait vous donner moins 2 comme réponse. Donc, ce serait des biens inférieurs dans cette situation. Il existe 2 facteurs qui influencent l'élasticité revenu de la demande. Nous les avons un petit peu mentionnés déjà, mais ici, je voulais les récapituler. Donc, premièrement, le type de bien va nécessairement influencer l'élasticité revenu de la demande, donc notre réaction à une augmentation de revenus par rapport à ce bien-là. 2 types de biens. Donc, si on regarde premièrement les biens de première nécessité, les biens de première nécessité vont normalement être inélastiques par rapport à la demande. On a dit tantôt pourquoi, c'est des biens de première nécessité. Alors, si mon revenu double, je n'achèterai pas 2 fois plus à manger parce qu'on a une capacité maximale. Donc, normalement, on va être plus inélastique. Et il y a ensuite les biens de luxe. Pour les biens de luxe, nous allons être plus élastiques nécessairement. Pourquoi? Parce que lorsque notre revenu augmente, c'est le type de bien qu'on va se mettre à acheter, donc on va être élastique. Et lorsque notre revenu diminue, c'est les premiers biens, en fait, qu'on va couper parce que ce sont des biens de luxe. On va garder seulement les biens de première nécessité lorsque notre revenu diminue. Alors, le type de bien va influencer l'élasticité revenu de la demande. Deuxième facteur, c'est le niveau de revenu. Alors, un niveau élevé pour ceux qui sont plus riches et un niveau faible pour ceux qui sont plus pauvres. Nécessairement, pour ceux qui sont plus pauvres, en fait, même les biens de première nécessité deviennent des biens de luxe. Donc, quand vous avez un revenu très faible, un budget très serré, même la nourriture devient en fait un bien de luxe. Alors, les gens qui ont un niveau de revenu plus faible vont être beaucoup plus élastiques à la variation de leurs revenus. Alors que les gens qui ont un revenu plus élevé vont plutôt être inélastiques. Supposez que vous avez déjà 15 millions en banque et que vous avez maintenant 15 500 000, nécessairement, ça n'aura pas un impact aussi important que si une personne qui a un revenu de 2 000 $ par année passe de 2 000 à 2 500 $ par année. Donc, une personne plus pauvre avec un niveau de revenu plus faible va être plus élastique à la variation de son revenu, alors qu'une personne plus riche va plutôt être inélastique. C'est pourquoi on considère que dans les pays en voie de développement, PVD, la demande pour les denrées alimentaires est élastique par rapport aux revenus. Pourquoi? Parce que pour eux, en fait, ça devient des biens de luxe tellement ils ont un niveau de revenu faible.